Si vous souhaitez investir dans l'immobilier mais que vous n'avez pas ou peu de connaissances en fiscalité, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais parler des bases de la fiscalité. J'aurais même pu appeler cette vidéo la fiscalité pour les nuls. Donc j'ai décidé de structurer mon contenu en 4 parties. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi la fiscalité immobilière existe, tout simplement. Dans un second temps, je vais vous parler de 2 principes importants à connaître en fiscalité immobilière. Dans un troisième point, on va parler du calcul des impôts sur les revenus locatifs. Donc je vais aborder cette partie de manière très simple et très claire. Et enfin, en dernière partie, je vous dirai quels sont les 5 points essentiels à retenir de cette vidéo. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, première partie, pourquoi y a-t-il une fiscalité immobilière? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dans un pays dans lequel nous devons déclarer à l'administration fiscale tout ce que nous gagnons, tout ce que nous générons comme argent. D'accord? Si vous êtes salarié, vos salaires doivent être déclarés à l'administration fiscale. Si vous exercez une profession libérale, vos revenus doivent être présentés à l'administration fiscale. Si vous êtes gérant d'entreprise aussi, etc., etc. Eh bien, l'immobilier, du moins l'activité de propriétaire bailleur, n'échappe pas à cette règle-là. En tant que propriétaire bailleur, vous devez déclarer les revenus locatifs que vous percevez. Et donc, la fiscalité immobilière est là pour cela. C'est un ensemble de régimes et de règles qui vont permettre aux propriétaires bailleurs de pouvoir déclarer leurs revenus locatifs à l'administration fiscale. Deuxième partie, je vais vous parler de 2 principes de la fiscalité immobilière. D'accord? Donc, le premier principe que je souhaite partager avec vous est le suivant. Pour les revenus locatifs que vous allez percevoir lors d'une année N, d'accord? Eh bien, pour ces revenus locatifs-là, vous allez payer des impôts en lien avec ces revenus lors de l'année N plus 1, d'accord? C'est-à-dire que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en 2020, d'accord? C'est-à-dire que si vous avez un bien immobilier et que vous percevez des revenus locatifs, eh bien, tous les revenus locatifs que vous allez percevoir en 2001, sur ces revenus locatifs, vous allez payer des impôts en 2021. D'accord? Très simple, très basique. Deuxième principe de la fiscalité immobilière que je souhaite partager avec vous, c'est le principe de la base imposable. D'accord? C'est très important de savoir ce que c'est, ce que ça représente. Lorsqu'on parle de base imposable, on parle de la somme, du montant à partir duquel vos impôts vont être calculés. D'accord? Par exemple, admettons que vous générez pendant une année des revenus locatifs à hauteur de 10 000 euros. D'accord? Donc, à ces 10 000 euros-là, il y aura un certain nombre de choses que vous pourrez déduire. D'accord? En fonction du régime fiscal que vous aurez choisi. Mais on viendra plus tard sur les régimes fiscaux. D'accord? Donc, si pendant une année, vous générez 10 000 euros de revenus locatifs et que vous pouvez déduire, par exemple, 2 000 euros, eh bien, il vous reste donc 8 000 euros après déduction, d'accord? Donc ces 8 000 euros, ça devient votre base imposable. Donc on appelle ça base imposable, ou alors on appelle ça assiette, ou alors on appelle ça base taxable, d'accord? Il peut y avoir plusieurs noms, mais ça c'est important de connaître ce principe, parce que c'est sur cette base que vos impôts vont être calculés. Alors, troisième partie, comment va être calculé votre impôt sur vos revenus locatifs, d'accord? Donc, on reprend l'exemple des 10 000 euros de revenus locatifs perçus dans l'année. D'accord? À ces 10 000 euros, on a dit qu'on déduisait 2 000 euros et qu'il restait 8 000 euros qui deviennent du coup votre base imposable. D'accord?
Donc sur ces 8 000 euros, donc, qui est votre base imposable, vous allez avoir deux calculs qui vont venir se greffer. Vous allez avoir un premier pourcentage qui va être en fonction de votre taux marginal d'imposition, d'accord, TMI, qui peut être soit de 14%, qui peut être de 30%, de 41% ou de 45%, d'accord. Et un deuxième pourcentage qui va venir se greffer, qui lui va représenter les prélèvements sociaux, donc tout ce qui est CSG et RDS, d'accord. Donc, concernant le premier pourcentage qui est en lien avec votre taux marginal d'imposition, ça veut dire que si votre TMI est à 30%, d'accord, eh bien, vous allez devoir payer en impôt 30% de votre base imposable, qui est donc 8 000 euros, plus le deuxième calcul, les prélèvements sociaux, dont le pourcentage est de 17,2%, donc plus 17,2% de votre base imposable, qui est 8 000 euros. D'accord? Donc en fait, vous allez payer 30% d'un côté, plus 17,2%. D'accord? Donc ça va vous faire au total 47,2% de votre base imposable, qui est 8 000 euros. Donc voici l'impôt que vous allez payer. D'accord? Donc vous voyez le calcul, comment il se fait. Vous prenez votre base imposable, et hop, premier calcul par rapport à votre TMI, taux marginal d'imposition, et deuxième calcul, pourcentage qui correspond aux prélèvements sociaux, qui est de 17,2%. Donc, effectivement, ça peut faire mal, d'accord, dans l'exemple que je viens de donner, en tout cas. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en fonction du régime fiscal que vous allez choisir, vous pourrez déduire plus ou moins de choses, d'accord? Donc, ça veut dire que même si, en calcul d'impôt, vous devez payer sur votre base imposable l'équivalent de votre taux marginal d'imposition plus l'équivalent des 17,2% que représente la CSG et RDS, eh bien, à partir du moment où vous allez pouvoir réduire votre base imposable, par exemple, si vous arrivez à réduire votre base imposable à 0, la bonne nouvelle, eh bien, c'est que vous ne paierez pas d'impôt. Parce que même si vous êtes imposé à 47,2%, d'accord, 30% de taux marginal d'imposition et 17,2% de CSG-RDS, eh bien 47% de 0, ça fera toujours 0, d'accord. Donc tout l'enjeu est là dans la fiscalité immobilière, tout l'enjeu est là. L'enjeu est d'essayer de déduire, de réduire au maximum cette base imposable, d'accord. Donc si je reprends notre exemple qui était de 10 000 euros de revenus locatifs, et 2 000 euros de déduction, il nous restait 8 000 euros, eh bien en fonction du régime fiscal qu'on va choisir, on va pouvoir déduire beaucoup plus que 2 000 euros, d'accord. Et l'objectif, c'est d'essayer de se rapprocher de 0 de base imposable, voire même d'avoir un solde négatif, d'accord. Donc tout ça, c'est l'enjeu de la fiscalité immobilière, c'est vraiment ça qui est à retenir. Alors enfin, dernière partie pour conclure, je vais résumer en 5 points l'essentiel de cette vidéo, de ce que vous devez absolument retenir, d'accord. Premier point, l'activité de propriétaire bailleur génère des revenus locatifs, donc du coup, nécessité de déclarer ses revenus à l'administration fiscale. Deuxième point, sachez que pour les revenus locatifs que vous allez générer pendant cette année, eh bien, les impôts seront à payer l'année prochaine, d'accord. Troisième point, la notion de base imposable qui est vraiment importante, c'est-à-dire que le calcul de votre impôt ne va pas se faire sur tous les revenus locatifs que vous percevez, mais sur une base imposable qui représente la somme de vos revenus locatifs moins les déductions que vous aurez appliquées, d'accord. Quatrième point, il s'agit du calcul de l'impôt, d'accord, qui se calcule par rapport à la base imposable, et dans ce calcul, il y a deux sous-calculs qui viennent se greffer. Il y a le pourcentage de la base imposable par rapport à votre taux marginal d'imposition et le pourcentage qui représente les prélèvements sociaux, la CSG-RDS, qui sont de 17,2%. Et enfin, la cinquième chose, tout l'enjeu de l'optimisation de la fiscalité immobilière, c'est d'essayer de réduire au maximum cette base imposable, parce que plus vous réduisez cette base imposable, moins vous paierez d'impôts. Et si vous arrivez à faire en sorte que cette base imposable soit de 0 ou soit négatif, eh bien, vous ne paierez pas d'impôts tant que ce sera à 0. D'accord? On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Donc, je vous invite à
clapez la vidéo, d'accord? Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, likez la vidéo si elle vous a plu, d'accord? Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, et surtout, si vous pensez que cette vidéo peut venir en aide, peut aider quelqu'un que vous connaissez, surtout partagez cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des différents régimes fiscaux, d'accord? Donc d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À bientôt.